Entre Ladislas Douniama et la Coupe de France, c'est une histoire qui dure. En 32e de finale, le petit attaquant de Granville a éliminé Bordeaux en inscrivant ce penalty. En 2014, Douniama a même remporté la compétition, c'était avec Guingamp. À l'époque, il jouait encore en Ligue 1 et n'avait jamais entendu parler de Granville. Grandville, c'est vrai que ça fait pas rêver, mais je pense une fois qu'on est dedans, je pense qu'on se rend compte quand même qu'au niveau des infrastructures et de ce qu'il y a comparé aux autres clubs, il y a vraiment de quoi faire ici. Depuis 2016 et son épopée en Coupe de France qui l'a mené jusqu'en quart de finale face à Marseille, l'US Granville n'a plus grand-chose d'un club amateur. Ici, les joueurs s'entraînent tous les jours et sont tous payés pour jouer au foot. La saison dernière, Jonathan Beaulieu évoluait encore au Stade Malherbe. Lui aussi a été séduit par Granville. Oui, forcément, ça nous interpelle, ça nous donne envie de jouer avec cette équipe, avec ce club, parce qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une âme, il y a l'amour du foot et c'est important, c'est important. Cette saison, le club a déjà empoché 83 000 € grâce à la Coupe de France. De l'argent qui devrait lui permettre d'augmenter sa masse salariale et de construire l'avenir. La Coupe a amené un éclairage sur le club et l'ensemble du territoire aussi. Donc c'est vrai qu'avec le foot, tout est permis. Cette coupe-là, elle est magique. Donc c'est vrai que c'est les petits qui peuvent battre les gros et à l'occurrence, c'est ce qui se passe depuis 2-3 ans. Face à Concarneau en 16e de finale, Granville aura encore besoin d'un petit exploit qui permettrait au club de grandir encore un peu plus vite. Et comme promis, nous retrouvons tout de suite l'entraîneur de l'US Granville, Johan Gallon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, vous allez donc recevoir demain Concarneau, club de national, en 16e de finale de la Coupe de France. Alors, comment abordez-vous ce match? Sur le papier, ça a l'air plus facile que pour Bordeaux, ou pas? Bonsoir à tous, faut se détromper de ce que les gens peuvent annoncer et les médias. Nous, on sait très bien qu'en interne, ce match sera beaucoup plus compliqué. On est moins dans l'exploit, on est juste à passer un tour, se qualifier. Et on a un adversaire qui se rapproche de notre niveau et du tempérament que nous, on peut avoir en match de coupe. Donc ça s'annonce un gros combat demain, mais je pense qu'on a les arguments pour les emmener très loin et continuer l'aventure dans cette compétition. Comment vous vous préparez ? On se prépare toujours de la même façon, en se concentrant sur nous. Ça sert à rien, l'adversaire est une chose, mais pour être performant, il faut déjà que nous-mêmes, individuellement et collectivement, on joue la même partition et qu'on soit très concentré sur ce qu'on a à faire. On a mis des choses en place. Je pense aujourd'hui, j'ai la certitude que mes joueurs adhèrent complètement à ce que je leur ai demandé et je sais que demain à 18h30, ça sera des lions qui seront lâchés dans cette arène de Louis Dior et on va essayer de mettre le feu à cette équipe de Concarneau et leur faire voir que c'est très compliqué de venir nous battre dans notre jardin. Alors il y a 2 ans, vous aviez atteint les quarts de finale, donc c'est une belle histoire entre Granville et la Coupe de France. Ressentez-vous le même engouement de la ville autour de ce match ? C'est différent. Il y a 2 ans, on était vraiment dans la découverte pour la ville de Granville, pour la région, qu'un club amateur de CFA2 est si loin dans cette compétition. Aujourd'hui, on a cette impression qui est une mauvaise impression, c'est que les gens ont l'habitude que Granville fasse des parcours, alors que c'est quelque chose de fantastique, ce qu'on fait depuis 3 ans. Donc il faut rester les pieds sur terre, se reconcentrer à chaque match pour continuer l'aventure et continuer à grandir avec ce club, l'emmener de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et dans cette compétition, ce qui est bien, c'est qu'il y a zéro limite. Et moi, ce que j'ai envie, c'est, je l'ai dit à mes joueurs, j'ai fait un quart de finale et je rêve d'aller encore plus haut avec mes joueurs parce que j'ai un groupe fantastique. Écoutez, et ces joueurs-là méritent aussi d'être en lumière. Merci beaucoup, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Johan Gallon. Tout notre soutien, évidemment. Merci beaucoup. Pour demain, coup d'envoi à 18h30 au stade Louis Dior de Granville, devant votre public.